Bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo, toujours consacrée au passage du MCD au MR, on va voir le cas un peu délicat de l'héritage entre entités. Donc on a une entité générique, périphérique, et trois entités spécifiques, imprimante, écran, clavier, avec chacune, un attribut, donc le type d'angle pour les imprimantes, la taille de l'écran, le type de clavier, un USB, Bluetooth, ce que vous voulez. On a deux méthodes en fait. Soit, pour faire simple, on garde tout, et chaque entité va donner lieu à une relation, soit on ne garde pas l'entité générique et on ne garde que les entités spécifiques pour les traduire en entités en relation. Attention, cette deuxième approche avec trois relations ne fonctionne que si là vous avez du XT, c'est-à-dire que si vous avez une contrainte de partition. Contrainte de partition, je le rappelle, hein, c'est de l'exclusion, c'est-à-dire un périphérique est soit l'un, soit ça, soit ça, soit ça. Impossibilité d'être les trois à la fois, mais obligation d'être au moins d'être l'un des trois, c'est ça hein, l'exclusion et la totalité. Voilà, donc on va voir les deux choses. Premier cas, donc 4 relations. Donc celle-là, elle marche toujours, hein. Mais par contre, elle est un petit peu lourde à gérer. Alors, comment on travaille? Dans périphérique, on traduit périphérique en relation avec numpériph, coupériph. Et on va traduire chaque entité spécifique en une relation qui va hériter de numpériph au niveau de son attribut. Donc on va se retrouver avec un UMP, num écran, num clavier. On aurait pu écrire numpériph, numpériph, mais c'est pas hyper parlant. En plus, ça va nous poser problème après quand en SQL on va être obligé de travailler. Donc par exemple, ici, si vous voulez récupérer le coût d'une imprimante, c'est facile. Hein. Vous faites select coupériph from périph virgule imprimante where num imp égale numpériph. Il faut savoir que là, c'est les mêmes numéros qui sont stockés à num clavier, num écran, num imp, num périph. C'est-à-dire qu'en fait, dans num périph, vous avez un certain nombre, vous avez tous les périphériques. Dans num imp, vous avez un certain nombre, dans num écran un certain nombre, dans num clavier un certain nombre. Là, on n'a pas précisé la contrainte, hein. Ça peut même être avec du XT, mais alors ça devient hyper lourd hein, si c'est du XT. Si c'est du X par exemple, vous allez avoir simplement des numéros qui seront soit dans l'un, soit dans l'un, soit dans l'un, soit éventuellement ici. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de garder, étant donné qu'on a obligation de garder numpériph, hein, tout simplement parce qu'on n'est pas sur de la contrainte de totalité. Si on est sur de la contrainte de totalité, ça peut être intéressant pour en fait gérer uniquement les coûts ici. On peut éventuellement travailler avec la deuxième grande approche, c'est-à-dire avec trois relations. Mais attention, si vous êtes sur du XT, c'est très bien. En fait, c'est trois choses qui sont indépendantes. Si vous êtes uniquement sur du T, c'est-à-dire totalité, vous risquez d'avoir des éléments qui sont à la fois imprimante et à la fois clavier, par exemple, ou imprimante. Bon, là c'est un peu débile, mais vous pouvez dans ces cas-là avoir des choses qui sont redondantes. Donc c'est pas forcément très bon. Hein. La relation qui est là évite la redondance. Celle-là peut en provoquer si vous n'avez pas du XT mais uniquement du T et pas du X. Voilà, donc retenez en fait les deux méthodes. Rassurez-vous, en général, on vous aide, hein, on vous dit voilà, nous on a décidé de traduire ça comme ça, de continuer avec les autres entités. Voilà, donc ça c'est une partie un peu difficile hein, sur le passage MCDMR. Je vous invite donc à regarder les vidéos encore et encore hein, si vous avez des difficultés. Allez voir mon site fboran.info pour faire des exercices dessus. Et à vous abonner à ma chaîne évidemment. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo pour continuer les cas particuliers sur le passage du MCD au MR. Merci.